tous et bienvenue sur ma chaîne littéraire. Alors pour cette première critique, je ne pouvais pas commencer ma chaîne sans parler de 50 nuances degrés. Alors c'est parti. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'histoire, mais pour ceux qui l'auraient raté, c'est l'histoire entre la jeune étudiante Anastasia Steele et le riche et célèbre Christian Grey. Alors Anna va remplacer sa colocataire pour aller interviewer ce grand entrepreneur le plus riche de la ville. Et elle va immédiatement tomber sous son charme. Celui-ci est talentueux, beau, mystérieux. Mais elle va vite comprendre qu'il ne vit pas ses histoires d'amour comme les autres. Et là, on va suivre toute leur histoire. Déjà peut-être, le livre se compose en 3 tomes. Il y a d'abord 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires. C'est un roman de romance érotique et il n'est donc pas conseillé à tous les âges. Moi, je dirais plutôt qu'il faut avoir 16-18 ans pour vraiment pouvoir l'apprécier. Le livre a reçu pas mal d'avis négatifs. Moi, je vais dire que je suis pas tellement d'accord avec tout ça. Moi, il m'a vraiment plu, ce livre. Bon, c'est sûr, c'est pas de la grande littérature, c'est pas du tout ça. C'est plus un livre de piscine, on va dire, à garder sur la table de chevet. En tout cas, moi, il m'a bien plu. Alors, parlons des personnages. Bon, Anna a reçu pas mal de commentaires comme quoi elle était un peu bébête, qu'elle suivait un peu trop Monsieur Grey. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Bien sûr, bon, on va pas retenir son caractère parce que c'est pas qu'elle a des traits significatifs, mais on va dire qu'elle elle est assez touchante dans ses réactions. Par exemple, elle est tellement subjuguée par Monsieur Grey qu'elle en oublie de respirer. Moi, je trouve ça plutôt mignon, ça prouve justement qu'elle est vraiment amoureuse, qu'elle est vraiment à fond dans la relation. Et puis c'est sûr, elle a tendance à se poser 1000 questions et à toujours se demander qu'est-ce qui va se passer après, et si je fais ça, et si je fais ça. Bon, on va se l'avouer, la plupart des filles sont comme ça, donc ça ne m'a pas dérangée. Le seul petit point qu'on pourrait dire qui m'est dérangé, c'est le fait que dès qu'elle fait quelque chose, elle est en train de se dire « Oh non, Christian va m'en vouloir, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, oh là là ». Et dès qu'elle fait quelque chose d'un peu pas calculé, de spontané, elle le regrette 5 secondes après. Il faut dire que ça c'est un peu ennuyant, mais bon, ça passe encore. Ensuite, passons à Christian. Bon, on s'attend à un homme assez froid, calculateur, manipulateur, et au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, on se rend compte qu'il n'est pas du tout comme ça. Tout d'abord, bon, malgré ses penchants pour le sadomasochisme, c'est quelqu'un d'assez touchant. Il a un certain vécu assez difficile à porter, vous le découvrirez dans l'histoire, mais il est toujours là en train de protéger Anna, en train de faire attention à elle. Et bon, on rêve tous d'avoir un homme, le petit chevalier qui arrive sur son cheval blanc. Donc, moi, ça m'a assez plu. Maintenant, bon, c'est sûr que si j'étais à la place d'Anna, j'en aurais un peu marre du maniaque du contrôle qui est tout le temps là en train d'espionner tout ce qu'on fait. Mais ça se laisse apprécier. Donc, franchement, moi, je vous conseille ce livre parce qu'il était très passionnant. Il se laisse lire très facilement et ça te permet de se détendre et de voyager un peu dans un autre univers, un univers de luxe. Et voilà. Par contre, c'est un livre pour les personnes qui n'attendent pas trop de choses d'un livre. C'est-à-dire que si vous attendez d'enrichir votre vocabulaire, de voir des tournures de phrases spéciales ou quoi que ce soit, vous ne trouverez pas ça là-dedans. Ne lisez pas ce livre, surtout pas, parce que ce n'est vraiment pas ça. C'est une écriture très simple. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire, c'est que c'est très simple, mais l'histoire reste quand même très belle. Parlons maintenant du film. Bon, comme vous vous en doutez, vu que moi le livre m'a plu, mais le film ne m'a pas déplu. Je ne dis pas qu'il m'a plu, attention. Il était bien, mais je pense que tout le remue-ménage et toute l'affaire médiatique qu'on a fait autour de ce film a fait qu'on en attendait tellement qu'en fait on a été déçus. Je pense que s'il était sorti comme un film banal, il serait beaucoup mieux passé. Ensuite, je trouve qu'il manque quelques éléments du livre qui sont quand même importants. Je trouve que par exemple, les sentiments des personnages ne sont pas du tout assez approfondis. On tourne assez sur l'histoire, bon, Christian aime Anna, Anna aime Christian, mais ça reste très superficiel. On ne rentre pas vraiment dans le sentiment qu'ils ont l'un pour l'autre, et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Maintenant, pour ce qui reste de l'histoire, elle colle assez au livre. Bon, il manque quelques passages que j'ai trouvé quand même importants,
Mais bon, s'il fallait résumer tout le livre, ça aurait pris 5 ans. Mais je trouve qu'il manquait, oui, ce petit truc, cette petite étincelle entre les deux. Pour ce qui est des acteurs, bizarrement, moi, Monsieur Grey, je me l'imaginais totalement comme ça. C'était vraiment ce que je voyais. Et pour Anna, je trouve que l'actrice joue vraiment bien son rôle de la petite fille qui n'a jamais rien vu de la vie et qui découvre tout avec son Monsieur Grey. En conclusion, les livres m'ont plutôt plu. Je vous les conseille, mais bien sûr, de lire le 1, le 2 et le 3. Tout en sachant que moi, celui que j'ai préféré, c'est le 2. Donc, voilà. Et pour le film, j'attends avec impatience le deuxième. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la prochaine critique. À bientôt!